Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir un petit projet pour Halloween. Malgré le petit retard accumulé là par rapport aux 2 semaines où j'étais absente, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose pour Halloween. C'est chose faite avec ce petit projet, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc pour pouvoir réaliser cette création, je me suis inspirée d'une création que j'ai trouvée sur Instagram. Je vais vous la poser par là, devant vos yeux ébahis, magie du montage. Je trouvais l'idée assez intéressante. En fait, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment les petits personnages, donc les petites araignées. Après, je voulais vraiment sortir de cet aspect un peu clean and simple et aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... je sais pas comment dire, Halloweenesque, vraiment aller à fond dans les couleurs d'Halloween, aller à fond dans ce qui représente Halloween tout simplement. Donc là on a la couleur orange, la couleur noire et on a un petit personnage qui est un peu effrayant. Dans la carte qu'on va réaliser ensemble, on est sur un combo de couleurs qui est un tout petit peu différent mais qui représente également, je trouve, assez bien les couleurs d'Halloween. En tout cas dans les thématiques, si on va chercher les mots-clés, ce sont les couleurs qu'on pourrait retrouver. Donc je vais m'amuser un petit peu sur ces différents combos de couleurs. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire avant de commencer la vidéo ? Non. Si vous entendez courir dans tous les sens, c'est que la poilue a décidé que c'était son quart d'heure de folie. Hein. Tout parent de chat, c'est à quoi correspond le quart d'heure de folie. C'est là où votre animal se transforme en démon sans aucune raison. Moi, la raison, c'est que j'ai appuyé sur play au niveau de mon appareil photo et donc du coup, elle miaule, elle court dans tous les sens et du coup, vous risquez de l'entendre de votre côté au niveau de la caméra. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que c'est un projet qui est assez simple à réaliser. Je ne l'ai pas encore décidé, mais a priori, ça pourrait être quelque chose que je pourrais étiqueter comme étant du j'ai pas ce qu'il faut au niveau de YouTube au moment où je vais uploader ma vidéo. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça nécessite peu de matériel, principalement du papier. Deuxième raison, c'est que ça nécessite peu de compétences artistiques. Donc que ce soit vous en tant que débutant ou des enfants, vous pouvez totalement réaliser cette création. Et surtout, j'ai choisi très volontairement et en conscience d'utiliser des petits formats, donc un format final de carte assez petit, en fait pour pouvoir utiliser toutes les chutes de papier que je n'exploitais pas jusqu'à maintenant et qui traînent depuis longtemps, des années parfois. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de s'amuser avec des formats de papier qu'on n'a pas forcément l'habitude et qu'on garde en se disant ah, ça me servira pour faire une découpe de dies ou pour faire un brouillon ou pour faire que sais-je, une découpe avec une perfo. Voilà, amusez-vous, on n'y pense pas forcément, mais vous pouvez vous amuser à faire des petites cartes dans mon coin, par chez moi, dans mon petit bout de France, on appelle ça des mignonnettes. Des toutes petites cartes comme ça, c'est des mignonnettes. Voilà. Je trouvais ça assez sympa comme nom. Donc voilà, n'hésitez pas à vous amuser à jouer avec le format de vos cartes pour pouvoir du coup utiliser les chutes de papier que vous n'exploiterez pas en temps normal. Est-ce que j'avais quelque chose... Je sais que j'ai quelque chose d'autre à vous dire, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est ça qui est mon grand drame dans la vie. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Bon, écoutez, ça me reviendra peut-être ou pas. Donc du coup, au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin, parce que je vous ai dit que vous avez besoin de peu de matériel, vous allez avoir besoin d'un cardstock pour votre base de cartes. Donc je vais le répéter pour ceux qui me posent constamment la question. Un cardstock. Si vous voulez les noms, parce que vous me dites des fois, oui mais tu utilises des mots anglais, on ne sait pas ce que c'est. Mais oui, mais allez sur le blog, parce que souvent je vous fais la liste du matériel que j'utilise. Voilà, ça c'était le petit message subliminal.
Donc le cardstock, pour ceux qui se posent encore la question, malgré le fait que je l'ai expliqué 40 millions de fois, on parle d'un carton qui est épais. Donc du coup, l'intérêt de ce carton-là, ce cardstock-là, c'est qu'il va être vendu en différentes couleurs, donc ce qui est parfait pour nous. Et surtout, c'est qu'il a une tenue assez intéressante pour ensuite pouvoir supporter le fond de carte et toute la décoration qu'il pourrait y avoir dessus. Si vous utilisez un papier trop fin, votre carte, elle va se plier parce que toutes les décorations qui seront devant, bah du coup, elles seront trop lourdes et votre carte n'aura aucune tenue. Le cardstock vous permet d'avoir cette tenue. Voilà, c'est dit pour une bonne fois pour toutes, je ne le répéterai plus dans mes vidéos. Donc, vous allez avoir besoin d'un cardstock qui vous servira pour votre base de cartes. Moi, là, pour la création que je vais vous proposer, qu'on va réaliser ensemble, j'ai utilisé un cardstock de couleur craft. Vous savez l'affection que j'ai pour cette couleur, mais pour la carte de présentation, j'avais utilisé un cardstock, c'est même pas un cardstock d'ailleurs, c'était un carton de récupération d'emballage en noir glossy. Je trouvais que ça allait très bien avec, ça faisait un petit rappel du brillant de ma petite araignée et je trouvais ça très intéressant. Donc vous voyez le combo de couleurs que vous voulez exploiter et ensuite vous choisissez le cardstock qui correspondra. Vous allez avoir besoin d'un médaillon de papier qui vous servira à faire votre fond de carte. Moi, il se trouve que j'avais fait une bêtise, donc du coup j'ai camouflé ma bêtise en rajoutant un autre médaillon de papier et du coup je viendrai en quelque sorte encadrer mon médaillon vert par le médaillon noir. Et ça fera ma carte. Voilà, je fais un peu système D, histoire de quand même utiliser mon papier pour pas le jeter. Mais vous n'avez besoin que d'un papier. Hein. Ici, par exemple, je n'ai utilisé qu'un papier. Donc pour ceux qui se poseraient la question, ici c'est un papier cardstock basil texturé sur lequel j'ai fait un petit travail de fond. Petit travail de fond qui fera l'objet d'une vidéo que je vous proposerai dans 2 semaines, si je ne m'abuse. La semaine prochaine, c'est tricotin et c'est la semaine d'après que je vous proposerai ce fond-là. Donc je ne vais pas développer, mais je trouvais cette idée assez intéressante parce que ça me permettait de faire un petit fond un peu distress, un peu Halloween. Voilà, je ne vais pas plus développer, je trouve que ça s'y est bien. Pour la carte que je vais réaliser avec vous, c'est un papier vert à pois noirs, je sais fichtrement pas de quelle marque c'est. Vous me posez très souvent la question, quelle marque de papier tu utilises, quelle marque... Je fais exprès de ne pas vous donner les marques des papiers. Déjà parce que dans ma routine de création, je m'en fiche, mais à un point, vous ne pouvez même pas imaginer. Et surtout, je n'ai pas envie que vous vous bloquiez par le matériel que je vous donne. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant « Mais voilà, toi, tu as utilisé un papier orange, moi, j'ai pas ce papier orange, comment est-ce que je peux faire ?» Faites au feeling, appropriez-vous la création. Si moi, je vous dis que j'ai un papier tartempion et que vous n'avez pas un papier tartempion, vous pouvez quand même faire la création. C'est juste que vous adaptez le projet à ce que vous avez autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'acheter constamment pour pouvoir réaliser les créations que je vous propose. Et comme je vous disais à l'instant, moi, les marques, je m'en fiche. Moi, quand je fais le choix de papier, je fais un choix de papier parce que c'est un papier design qui correspond à des thématiques que j'ai envie d'exploiter ou parce que c'est une couleur de papier qui me plaît. Là, par exemple, on est sur un cardstock craft que j'ai acheté de mémoire, je l'ai acheté il y a 1 an ou 2 ans sur le site de la Fourmi Créative. J'ai pas cherché une marque en particulier, j'ai tapé cardstock craft dans la barre de recherche. Je suis tombée sur une page avec toutes les informations correspondantes. J'ai fait ma sélection en fonction du format A4 ou 30 par 30 et en fonction des prix. Moi, que ce soit Artemio ou que ce soit une autre marque, honnêtement, je m'en fiche, mais complètement. C'est pas du tout quelque chose qui va dicter la manière dont je vais créer. Et du coup, c'est pour ça que très souvent, je suis dans l'incapacité de vous donner des marques, soit parce qu'il n'y a pas de marque, soit parce que je n'en sais rien, je me suis pas renseignée et je sais pas quelle est la marque, ou soit parce que volontairement j'omets de donner cette marque pour éviter de vous limiter à ce que moi je vous propose. Voilà, ça c'était important parce que
C'est très souvent que j'ai des retours par rapport à ça. La liste du matériel, de manière générale, vous l'avez sur le blog, mais après, pour tout ce qui est précision des dimensions, là, précises, si je vous donne pas la dimension, c'est que concrètement, vous y allez au feeling. Je vais vous donner des dimensions quand ça a son importance, quand vous faites un pliage particulier où le montage doit être au millimètre près, bien calé. Mais là, par exemple, vous en fichez. Je peux vous dire que c'est 12 par 8, mais pourquoi est-ce que vous vous bornez à 12 par 8 alors que vous pourriez créer le projet tel que vous avez envie de le créer? Sortez un peu des limites que moi je vous donne quand je vous donne les instructions. Ce sont des pistes de travail, ce ne sont pas des instructions à suivre à la lettre précisément. On n'est pas en train de faire une recette de pâtisserie, on fait une carte. On ne monte pas une fusée, comme je vous ai dit. Il n'y a pas besoin... Voilà, donc on se détend un petit peu et on prend le temps de s'éclater et de s'amuser avec ce que je propose. Le but, c'est pas que vous recréiez, refassiez, on va dire comme ça, exactement la même création, c'est que vous partiez de cette idée-là et que vous fassiez quelque chose qui vous plaise. Comme moi, je suis partie d'une idée de base que j'ai trouvée sur Internet et je suis partie à faire un truc à ma sauce. Je suis désolée là pour ceux qui vont dire que je fais du blabla pour du blabla, mais c'est important parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je reçois vos commentaires et je veux vraiment que vous sortiez de ce cercle-là où vous attendez qu'on vous donne les consignes pour suivre les consignes à la lettre. Vous êtes des créatifs. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes créatifs. Donc, bon Dieu de bon sang, lâchez un petit peu cette créativité et faites un peu comme vous le sentez. Voilà, ça c'était, j'allais dire mon coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je veux vraiment que vous compreniez pourquoi parfois j'omets certaines informations. C'est pas pour faire ma snob, c'est simplement parce que je trouve que les informations que je ne vous donne pas ne sont pas nécessaires à la réalisation de cette création. Je vous assure que s'il y a quelque chose que je trouve important, je vous le donnerai. Quand j'ai des astuces ou des points difficiles que je découvre en cours de route quand je crée, je vous les donne. Donc voilà. Je clôt cette parenthèse pour pouvoir commencer la création. Donc comme je vous ai dit, cardstock, papier, design de votre choix selon le combo de couleurs que vous avez envie de faire. Vous allez avoir besoin de papier pour faire votre araignée. Donc l'araignée, elle se compose de 2 ronds. Pour vous donner une ordre d'idée, de mon côté, j'ai fait 2 ronds, donc un rond à 2,5 cm qui est la tête et un rond qui fait un tout petit peu moins de 4 cm qui est le corps. Comme ça vous donne une idée à peu près de la proportion. Après, vous vous amusez avec les proportions. Vous pouvez faire une grosse tête, une petite tête avec des gros yeux, bref, vous vous amusez. En ce qui me concerne, j'ai découpé ça dans du papier pailleté noir, papier pailleté que j'ai dû acheter soit à Cultura, soit sur le site de la Formier Créative. Comme je vous ai dit, il y a 1 an ou 2 ans, j'avais fait un gros stock de papier et je pense que c'est là que je l'avais acheté. J'ai découpé mes formes avec des dies qui viennent de AliExpress, donc je n'ai pas de marque à vous donner, mais si vous n'avez pas de dies, vous avez peut-être des perfos, et si vous n'avez pas de perfos, vous avez vos petites mimines, un petit crayon et vos petits ciseaux, et ça marche super bien. Voilà pour ça. Et enfin, produit final, de la ficelle. Donc soit ficelle comme ici, genre ficelle de lin. Sinon, dans la création que je vais faire avec vous, j'ai opté pour de la ficelle bicolore, torsadée, qui du coup vient compléter mon combo, je trouve, de manière assez efficace au niveau de la thématique Halloween. J'ai oublié de le signaler durant la vidéo, donc là du coup ma création est terminée, je vous spoil un peu le tout, mais pour finaliser votre araignée, vous pouvez vous amuser à lui mettre des petits yeux mobiles. Comme j'ai fait moi. Donc moi ce sont des petits gadgets que j'ai achetés, je crois que c'était sur la boutique 10 doigts sur internet. Vous avez différentes tailles,
vous avez différents modèles. Vous avez des modèles avec des couleurs, vous avez des modèles avec des cils, etc. Voilà, vous pouvez vous amuser. Moi, j'aime bien en avoir toujours sur moi, justement pour faire des petits personnages un peu grotesques, un peu comme ça. Ceci dit, si vous n'avez pas ce genre de matériel, pas de panique. Un petit rond blanc avec un tracé ou en feutre noir pour faire la pupille, ça marche très bien aussi. Donc ne soyez pas inquiets. Et ensuite, ben, vous pouvez varier la dimension des yeux tout simplement pour modifier un petit peu l'expression de votre petite araignée et lui donner un air un peu ahuri, un peu embêté. Là, je trouvais ça intéressant parce que, comme je le dis plus tard, on a l'impression du coup qu'elle s'est emmêlée les pinceaux un petit peu avec son fil, sa toile d'araignée, et que du coup elle est bloquée, elle a fait des nœuds avec sa toile d'araignée. Vous pouvez lui donner une face complètement ahurie avec des grands yeux, ou avec un peu plus menaçant avec des tout petits yeux. Vous voyez ce qui vous plaît et en fonction du personnage que vous avez envie de créer sur votre carte. Voilà pour le matériel. On va pouvoir commencer et on va commencer par éventuellement faire le montage de la carte. Moi, je vais déjà ancrer mon fond de carte, pardon, pour lui donner un petit aspect un peu Halloween. Et puis, vous savez que j'aime bien avoir des papiers bien définis. Ça, c'est un peu mon défaut. Je vous l'avais déjà dit dans un autre tutoriel. Et du coup, j'ai tendance à très souvent ancrer mes papiers, ou à faire de la fausse couture ou un cadre ou quelque chose comme ça. Là, je trouve d'autant plus intéressant de proposer quelque chose avec de la distress parce qu'on est sur du Halloween. Donc on vient salir un petit peu notre papier. Là, vous voyez, je fais exprès de faire des taches de foncé pour faire comme si le papier était sale. Voilà, vous connaissez un petit peu la poussière, la terre, etc. Donc voilà, je viens exprès. Voilà, c'est assez rapide, mais ça lui apporte un petit quelque chose. Et comme je vous ai pas montré, mais j'ai utilisé la Walnut Stain. C'est en général, j'utilise Walnut Stain ou Wild Honey. Et la Wild Honey, là, elle était trop claire pour ma base de cartes. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà faire des repérages par rapport à notre araignée. Avant de coller mon fond de carte sur ma base de cartes, j'ai envie de faire déjà le travail avec la ficelle pour que toute la ficelle qui sera en trop soit bien cachée derrière le fond de carte. Donc, je vais commencer par coller ma ficelle sur le fond. Comme ça, ça me donnera la limite pour savoir où coller ensuite mon araignée. Alors, moi pour coller ma ficelle, quand c'est derrière caché, je cherche pas à compliquer les choses. Un petit bout de scotch, ça marche très bien. C'est moche, mais on s'en fout. C'est caché en arrière. Et ensuite, vous venez enrouler votre ficelle autour de votre papier. Alors, vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, vous voyez ce qui vous plaît par rapport à... Voilà. Là, par exemple, ça me plaît. Je vais venir sécuriser le tout en arrière. Hop. Si votre ficelle manque un peu de tenue, notamment ici, ce qui était le cas par rapport à ma ficelle de lin, vous pouvez avec un petit glue dots venir mettre un petit point de colle en dessous pour que votre fil soit bien collé à votre papier. C'est la petite astuce. Là, ça a l'air de bien se tenir. Ça n'a pas l'air de vouloir trop partir en l'air. Donc, je ne vais pas trop coller. Donc, j'ai pas forcément besoin. Ensuite, vous allez attraper le rond qui correspond à votre
le corps de votre araignée et vous allez pré-repérer à peu près où vous allez pouvoir caser tout ça. Donc moi j'aime bien quand même avoir voilà, ma petite tête pour pouvoir voir. À peu près par là, on est bien. Je vérifie que je suis à peu près centrée et je vais délimiter en fait c'est comme si je décalquais le corps de mon araignée sur le papier. Ça aura deux fonctions. La première fonction, c'est que j'ai choisi moi de faire mon collage de l'araignée en 3D et que je veux quand même qu'il y ait une visibilité d'un tracé sur la carte. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vais repasser le cercle dessiné. Je vais le repasser en noir pour qu'il soit un peu plus visible de profil finalement quand on regarde la carte de profil. Et surtout ça me servira dans 2 secondes quand je vais vouloir faire les petites patounes de notre araignée et lorsque je vais vouloir accrocher ma ficelle. Ça sera mon petit repère. Voilà. Vous allez pouvoir attaquer finalement le dessin des petites pattes. Alors, une fois que vous avez fait les petites patounes telles que vous souhaitiez qu'elles soient, là, je vous rappelle que votre araignée sera ici. Avant de coller votre araignée, vous allez venir fixer en fait la ficelle qui sera du coup derrière le corps. Donc pour ce faire, soit vous percez votre papier et vous faites passer votre ficelle à l'intérieur pour que ce soit tout propre, tout beau. Là, j'ai décidé que j'allais faire ça un peu, pas à l'arrache, mais voilà, finalement, comme il y aura mon araignée sur le devant, j'ai pas forcément besoin que tout soit propre. Donc vous collez votre ficelle, vous la faites passer là où vous voulez qu'elle soit. Vous pouvez la mettre de côté, vous pouvez la mettre au milieu. Moi, j'avais décidé que je la mettais au milieu. Et vous venez sécuriser le tout en arrière avec de la colle, du double face, un glue dots ou du scotch. Le scotch, ça marche bien. Ça sera caché, donc on s'en fiche. Donc, votre fond de carte est presque terminé. Tout ce qui suffira à ajouter, c'est finalement notre petite araignée. Donc on va pouvoir déjà coller ceci. Donc je vous abandonne quelques minutes et je vous reprends dans quelques instants. Voilà, j'ai collé en fait mon médaillon sur ma base de carte. Je l'ai collé en 3D, comme ça les épaisseurs de ficelle n'apparaissent pas trop par épaisseur en fait au niveau du papier. On va pouvoir attaquer la réalisation de notre petite araignée. Donc comme je vous ai dit, l'araignée, vous allez avoir besoin de 2 ronds de dimension de votre choix. Pour rappel, moi il fait à peu près 4 cm et 2 cm 5. Pour vous le découper avec des dies, des perfos, vos ciseaux, un scalpel, ce que vous avez à disposition. Au niveau du choix de couleur, si vous décidez de choisir comme moi un papier qui est assez foncé, ce que je peux éventuellement vous conseiller, c'est de venir apporter une certaine touche de lumière sur le haut de vos ronds, de vos pièces qui seront le corps de votre araignée. Je vous montre pourquoi. Si vous n'apportez aucune définition au niveau des pièces que vous allez faire, à un moment donné, c'est comme si la tête de l'araignée se fondait un peu avec le corps et qu'il n'y a aucune définition, il n'y a aucun volume, il n'y a rien. En faisant une légère touche de lumière au niveau des pièces, je vais essayer de vous mettre sur une couleur contrastante pour que vous puissiez voir. Je suis venue apporter en fait une touche de blanc
sur le haut des pièces que j'ai découpées. Et du coup, par exemple, quand vous regardez, ma tête d'araignée ne se fond plus dans le corps de l'araignée. Ça n'est plus un tout, c'est un élément par-dessus un autre élément. Donc pour cela, moi j'ai utilisé du coup finalement la pellicule de papier qu'il y avait derrière mon papier pailleté. Vous utilisez un papier donc de découpe similaire pour venir le coller en arrière en décalant très légèrement le collage pour que le blanc apparaisse en décalé. Ou vous pouvez ancrer en blanc le haut de votre pièce pour apporter cette petite touche de définition de volume qui du coup apporte, oui c'est ça, de la définition et du volume à votre petit personnage, je trouve. Après, expérimentez avec, sans, et vous voyez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins. Allez-y aussi en fonction de vos envies, testez avec 100 pour voir le rendu que ça donne et voyez ce que vous préférez. Alors, en ce qui me concerne, une fois que vous avez travaillé le corps de votre araignée, moi c'est déjà fait, vous venez le coller, donc soit encore une fois directement sur le papier sans apporter de relief, soit avec de la mousse 3D pour venir apporter du volume. Alors, ma carte est à présent pratiquement terminée. Je vais juste apporter un petit texte de sentiment. Donc ici, je l'avais tamponné directement sur la carte. Là, j'ai envie de faire quelque chose au niveau de la ficelle. Alors, je vais voir déjà si ça fonctionne. Vous connaissez les choses qu'on expérimente en cours de tutoriel et qu'au final, ça peut être une catastrophe. Là, c'est ce que je suis en train d'essayer. Donc, je vais accrocher une sorte de bannière à cette ficelle. Donc, je fais un petit rabat qui va venir passer en dessous de ma ficelle. Et je vais attraper mon agrafeuse, pour venir fixer la bannière au niveau de la ficelle. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais lui donner une forme. Et voilà. Donc, que je vous explique, je suis venue coller ma petite bannière juste sécurisée avec du double face. Oui, c'est du double face, mais avec de la mousse 3D, pardon. Voilà, juste pour m'assurer qu'elle n'allait pas bouger, qu'elle n'allait pas se retourner. Et vous le voyez peut-être pas trop là à l'écran, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc je suis venue ancrer un petit peu ma petite bannière. Et voilà, ma petite carte araignée est maintenant terminée. Donc vous avez deux petites copines, l'une et l'autre sur son fil, qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec son fil, sa toile d'araignée. Voilà, écoutez, c'est un petit tutoriel sans vraiment de prétention. Elle est également différente de la carte de présentation que je vous avais proposée, et ces deux-là sont très différentes de la carte d'inspiration que je vous ai montrée au tout début de la vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous amuser, à détourner le projet initial. Le fait que ça ne ressemble pas à ce qui était le projet initial ne veut pas dire que la création est ratée, c'est juste que vous avez exploité une nouvelle idée, un nouveau combo de couleurs, un nouveau style différent, et du coup vous voyez si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tutoriel vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!